Alors, bienvenue à tous au webinaire de l'Agence locale de l'énergie et du climat. Donc, pour vous expliquer l'idée de ce webinaire, c'est de proposer un cycle de webinaires qui présentera, parce que c'est un cycle, donc qui présentera les solutions de chauffage urbain présents sur le territoire de Paris-Ouest La Défense. Donc, on proposera plusieurs webinaires dans les mois suivants. Celui-ci est le premier. Celui-ci aura pour objet de présenter dans un premier temps le service public France Chaleur Urbaine, qui est un outil extrêmement intéressant, notamment pour permettre aux copropriétés de connaître la solution de chauffage urbain qu'il y a dans sa ville et permettre également une mise en relation plus aisée, plus pratique en direction des contacts et des interlocuteurs. Ensuite, dans un second temps, on vous proposera une présentation de la solution de chauffage urbain de la ville de Rueil-Malmaison, qu'on appelle Rueil Énergie. Et ensuite, on vous permettra une petite session de questions-réponses en direction de nos interlocuteurs, de nos partenaires, et également en direction de la LEC. Et donc, d'ailleurs, on vous invite dès maintenant à poser vos questions dans l'espace commentaire. Damien Callot assurera la récolte entre guillemets des questions et organisera le tout pour poser les questions à la fin de la présentation. Avant ça, je vous propose, pour ceux qui ne connaîtraient pas, une petite présentation rapide de la LEC. Et ensuite, on donnera la parole à Madame Florence Lévy de France Chaleur Urbaine et Monsieur Villeray, Michel Villeray d'Engie, qui présentera donc Rueil Énergie. Donc, qu'est-ce que la LECPOLD ? Donc, la LECPOLD, c'est le guichet unique de la rénovation énergétique sur le territoire de Paris-Ouest La Défense. Donc, on est le service public de la rénovation énergétique. Vous avez le logo France Rénov, qui est le logo national de ce service public-là. Et la LECPOLD est donc le référent local en lien avec tout ce qui est lié à la rénovation énergétique. Donc, je vous fais apparaître les partenaires de la LEC. Donc, Paris-Ouest La Défense, c'est notre établissement public territorial lié à la LEC, qui émane, la création de la LEC émane de Paris-Ouest La Défense. On a également la métropole du Grand Paris, la région d'Île-de-France, ainsi que l'ADEME et l'Agence nationale de l'habitat. On est basé à la Garenne-Colombe, au 53 rue de l'Aigle, dans laquelle on peut accueillir les particuliers, qu'ils soient en copropriété, en maison individuelle, le petit tertiaire également et nos collectivités locales. Dans nos bureaux, dans le cadre de rendez-vous individualisés, on a également des permanences d'information. On répond également par mail et par téléphone. Donc, nos missions, quelles sont-elles ? C'est d'encourager à la rénovation énergétique et d'aider à la transition énergétique. Donc, la rénovation énergétique, c'est tous les travaux qu'on connaît maintenant, l'isolation, le changement du mode de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, etc. Et la transition énergétique, c'est également de proposer les matériaux et les produits qui sont les moins impactants par rapport au climat. Tout ce qui est, par exemple, isolant biosourcé, énergie renouvelable, etc. On est tiers de confiance. On a un statut associatif et en cela, on a notre rôle à jouer dans la rénovation énergétique parce qu'on est neutre, gratuit, objectif. Donc, on est vraiment le tiers de confiance local en direction du grand public. Voilà. Qu'est-ce qu'on propose ? Donc, des actions d'animation, d'information collective. Donc, comme je l'indiquais, donc on propose des conseils en permanence dans nos locaux, à distance également. Et également, on accompagne les projets davantage poussés, qu'ils soient en copropriété, en maison. Donc là, dans ce cas spécifique, c'est pour de la copropriété. Et donc, dans ce cadre-là, on propose un accompagnement qui va du début, entre guillemets, du début du projet, en tout cas du cheminement du projet qui part de l'audit énergétique jusqu'à la fin des travaux, où on peut vouloir mesurer, par exemple, les économies d'énergie concrètement, clairement, et un peu confronter ça avec ce qui était attendu au préalable. Pour cela,
on a un outil qui s'appelle Coach CoPro. Coach CoPro, c'est notre outil d'accompagnement des copropriétés, donc sur lequel, de toute façon, on convie les copropriétés qu'on accompagne à s'inscrire dessus parce que ça permet d'avoir accès à une ressource considérable en termes d'information. Ça permet également de faciliter les échanges avec nous. Donc, voici notre page paul.coachcopro.com. Et vous avez en bas à gauche une formation en ligne. Il me semble, j'ai essayé de vérifier, je n'ai pas eu l'information, mais qu'elle n'est pas en ligne, en tout cas qu'elle n'est pas ouverte actuellement, mais qu'elle le sera bientôt. Voilà ce que je pouvais dire de la LECPOL très rapidement. Je laisse la parole à Madame Lévy, chargée de mission de transition énergétique, pour nous présenter l'outil France Chaleur Urbaine. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfait. Je vous laisse passer les diapos du coup. Oui, c'est moi qui gère ça. Hop, c'est parti. Très bien. Donc, en effet, moi, je travaille à la DRIEAT, donc la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France. Donc, c'est un service déconcentré des ministères transition écologique et énergétique. Et je vais vous présenter France Chaleur Urbaine, qui est un service qu'on développe pour faciliter les raccordements au réseau de chaleur. Donc, pour commencer, je vais faire juste quelques rappels sur les réseaux de chaleur. Un réseau de chaleur, c'est donc un système de canalisation qui permet d'acheminer vers un ensemble de bâtiments de la chaleur qui est produite localement à partir d'énergies renouvelables et de récupération. Donc, en Île-de-France, ce qu'on utilise beaucoup, c'est la géothermie qui est accessible à toutes les profondeurs en Île-de-France. Donc, cette chaleur qu'on extrait du sous-sol, c'est la chaleur fatale. Donc, c'est de la chaleur qu'on va pouvoir récupérer de différents processus, donc notamment de l'incinération des ordures ménagères. Et puis, on a également recours à la biomasse, donc la combustion de matières organiques dans des chaufferies qui alimentent les réseaux de chaleur. Ce mode de chauffage, il est particulièrement adapté en milieu urbain puisqu'on a besoin d'avoir une concentration suffisamment dense de bâtiments pour pouvoir mettre en place ces réseaux de chaleur. Je vous laisse passer la diapo suivante. Alors, les réseaux de chaleur, donc, ils présentent différents atouts. D'abord, des atouts écologiques, puisque comme ils sont alimentés majoritairement par des énergies renouvelables, donc en moyenne, en France, les réseaux de chaleur ils sont alimentés autour de 60% par des énergies renouvelables, on a des émissions de gaz à effet de serre qui sont en gros 2 fois moins importantes qu'avec un chauffage fossile au gaz ou au fioul. On a aussi un impact positif sur la qualité de l'air, puisque les émissions de polluants atmosphériques sont réduites. Donc, on est à environ 18 fois moins de particules fines, par exemple, qu'avec un chauffage au fioul. Le deuxième gros atout, c'est un atout économique, puisque comme encore une fois, on est sur des énergies locales, renouvelables, on a des tarifs qui sont plus stables que ceux des énergies fossiles. Et on a également un taux de TVA qui est réduit à 5,5%, donc le plus bas du marché, sur l'ensemble de la facture pour tous les réseaux qui sont alimentés à plus de 50% par des énergies renouvelables. Donc, j'ai mis un petit graphique, on ne voit pas forcément très bien pour illustrer cet atout économique. Donc, en fait, ce qui est montré, c'est le coût global annuel chauffage et eau chaude sanitaire pour un logement collectif moyen de 70 mètres carrés. Donc, c'est issu d'une enquête menée par l'association Amorce en 2020, où pourtant les coûts du gaz étaient encore pas aussi élevés qu'aujourd'hui. Et on voit que les réseaux de chaleur sont la solution de chauffage la plus économique devant l'ensemble des autres modes de chauffage, donc notamment devant les chaudières fioul, gaz ou devant le chauffage électrique. Le troisième gros avantage, c'est la fiabilité. Donc, on a déjà une sécurité d'approvisionnement puisqu'on a des énergies locales. On a également la suppression des chaudières en bas d'immeubles et des risques associés et la garantie d'un service public. Diapo suivante. Donc, en ça, les réseaux de chaleur, ils sont vraiment une réponse à 3 grands enjeux de société actuelle: la lutte contre le changement climatique, la flambée du prix des énergies et l'indépendance énergétique qui est devenue un sujet important depuis le début du conflit ukrainien. Alors, il se trouve qu'en Île-de-France, on a la chance d'avoir un potentiel très important pour les réseaux de chaleur. On a actuellement environ 115 réseaux de chaleur qui alimentent 1,1 million d'équivalents logements. Donc, on parle d'équivalents logements parce que les réseaux de chaleur, ils alimentent des logements, mais aussi des bâtiments tertiaires. Donc, on ramène tout ça à cette notion d'équivalent logement. On est la première région en France en termes de nombre de réseaux de chaleur et en termes de quantité de chaleur livrée par ces réseaux chaque année. Et on a un potentiel qui est très important pour aller encore plus loin, puisqu'on estime que rien que sur les réseaux existants, on pourrait raccorder 1 million d'équivalents logements supplémentaires. Donc, si on regarde maintenant un peu plus sur le territoire de Paris-Ouest, la Défense,
Donc, il y a plusieurs réseaux de chaleur. Il y en a qui sont alimentés majoritairement par des énergies renouvelables. Donc, c'est le cas, par exemple, à Nanterre, où on a plusieurs petits réseaux donc alimentés par de la géothermie de surface ou par encore la récupération de la chaleur des eaux usées. C'est le cas à Levallois-Perret, où le réseau est majoritairement alimenté par la chaleur issue de l'incinération des ordures ménagères. Et puis, on en parlera tout à l'heure, il y a un réseau en création à Arbaï-Malmaison qui vous sera présenté aujourd'hui, qui sera alimenté, je crois, par de la géothermie. Et on a aussi sur le territoire donc, des réseaux de chaleur qui sont alimentés encore par des énergies fossiles. Donc, dans ce cas-là, c'est du gaz, hein. Mais plusieurs sont en verdissement, donc c'est-à-dire qu'on installe des modes de chauffage, de la production de chaleur renouvelable pour remplacer ces énergies fossiles. Donc c'est le cas à Courbevoie ou à la Défense. Donc par exemple le réseau de la Défense, il y a une chaufferie biomasse qui va être installée. Donc c'est des réseaux qui progressivement vont devenir ce qu'on appelle vertueux, c'est-à-dire être alimentés majoritairement par des énergies renouvelables. Et puis, il y a les réseaux de Puteaux et Suresnes qui sont… ah ben voilà, je vois que Dalkia complète mes propos, très bien. Et puis, Suresnes et Puteaux, donc là, je n'ai pas forcément les infos les plus à jour non plus, mais à ma connaissance, ils sont encore 100% alimentés par du gaz et je n'ai pas connaissance de projet de verdissement, mais c'est peut-être le cas. Diapo suivante. Voilà. Oui, donc dans cette introduction un peu générale sur les réseaux de chaleur, je voulais aussi souligner qu'on est vraiment dans une période où il y a une dynamique favorable pour les raccordements aux réseaux de chaleur, donc pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et puis, il y a différents dispositifs, mesures qui se mettent en place qui vont aller encourager les raccordements. Donc, notamment au 1er juillet 2022, il y a un décret qui entre en vigueur qui interdit l'installation de nouvelles chaudières fuel. Et donc là, pour ces copropriétés qui ont déjà un système de chauffage central au fioul, qui sont en milieu urbain près d'un réseau de chaleur, c'est vrai que c'est vraiment une des meilleures alternatives pour renouveler leur mode de chauffage. On a une autre mesure qui est le classement automatique des réseaux de chaleur alimentés à plus de 50% par des énergies renouvelables depuis le 1er janvier 2022. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dans un certain périmètre autour du réseau, donc on appelle la zone de développement prioritaire, tout bâtiment neuf ou tout bâtiment qui fera l'objet de travaux de rénovation énergétique importants aura l'obligation de se raccorder au réseau. Donc, il y a des réseaux qui ont déjà défini leur zone de développement prioritaire parce qu'ils étaient déjà classés ou parce qu'ils ont déjà fait la démarche. Il y a d'autres endroits où c'est en cours. Pour le coup, je n'ai pas une vision très claire sur votre territoire, mais voilà, je pense que certains intervenants pourront peut-être compléter. Diapo suivante. Alors, pour se raccorder à un réseau de chaleur, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être réunies et notamment, il y a deux conditions de base importantes qui sont le mode de chauffage actuel et la proximité à un réseau de chaleur. Donc, sur le mode de chauffage actuel, il y a différents cas. Donc, si vous avez un chauffage individuel qui est électrique, c'est vrai que ce n'est vraiment pas le cas le plus favorable puisqu'il va y avoir des travaux conséquents et coûteux à la fois au sein de l'immeuble et des logements pour créer un réseau de distribution interne et également pour mettre les équipements adaptés au sein des logements. Si vous avez un chauffage individuel gaz, là, il y a déjà ce qu'il faut au sein des logements, mais il va falloir mettre en place un réseau de distribution interne. C'est des travaux qui sont encore conséquents, coûteux. Souvent, ça va s'intégrer plutôt dans une opération globale de rénovation de la copropriété. C'est faisable. Ce n'est pas non plus le cas le plus favorable. Le cas le plus favorable, c'est si votre copropriété elle a déjà un chauffage collectif au gaz ou au fioul, puisque en effet, dans ces cas-là, il y a déjà le réseau de distribution interne qui est en place, des équipements adaptés au sein des logements. Donc concrètement, il va falloir supprimer la chaudière et mettre en place une sous-station en bas de l'immeuble. Donc il y a un dispositif qui prend assez peu de place et qui va comporter un échangeur de chaleur, donc qui va faire le lien entre le réseau de votre immeuble et le réseau de chaleur qu'on appelle primaire, et également qui va comprendre un compteur de chaleur qui va permettre de connaître la consommation d'énergie du bâtiment. Alors, pour ce qui est de la proximité au réseau de chaleur, c'est là qu'intervient France Chaleur Urbaine, qui est un service qui est mis en place par l'État et plus spécifiquement au sein de la DRIEAT. Donc, sur France Chaleur Urbaine, vous allez pouvoir justement savoir si vous êtes situé à proximité d'un réseau de chaleur. Donc, peut-être qu'on pourra aller faire une petite démo sur le site tout à l'heure. En gros, vous rentrez votre adresse. Donc, on vous demande aussi votre mode de chauffage pour pouvoir vous donner un premier niveau de réponse. Et on va vous dire s'il y a un réseau de chaleur à proximité. Donc, on considère que si vous êtes à moins de 100 mètres d'un réseau de chaleur, vous êtes à proximité. A priori, il y a de bonnes chances pour que le raccordement soit faisable. Après, ça va dépendre, bien sûr, chaque cas est particulier.
Si vous êtes entre 100 et 200 mètres, c'est peut-être faisable selon la taille de la copro, selon s'il y a d'autres bâtiments qui sont raccordables à côté, mais ça commence à faire un peu loin. Au-delà de 200 mètres, ça va être plus compliqué. Diapo suivante. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire sur France Chaleur Urbaine, c'est que, en particulier dans le cas où votre copro semble raccordable au réseau de chaleur, vous pouvez nous laisser vos coordonnées. Donc c'est gratuit, c'est sans engagement. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assurer la mise en relation avec le gestionnaire du réseau de chaleur, puisqu'en fait, il faut savoir que chaque réseau de chaleur, il a son propre gestionnaire. Donc, c'est les collectivités qui sont propriétaires des réseaux de chaleur. Donc, soit elles vont les gérer en régie, soit elles vont avoir confié la gestion à un exploitant. Donc, ce n'est pas forcément facile de savoir à qui s'adresser quand on veut se raccorder à un réseau de chaleur. Donc, nous, le service qu'on offre, c'est qu'on assure cette mise en lien avec le gestionnaire du réseau qui ensuite est en charge de vous recontacter pour vous confirmer si le raccordement il est faisable d'un point de vue technique et quelles sont les conditions tarifaires. Diapo suivante. Donc, en effet, il va potentiellement, probablement vous demander quelques renseignements complémentaires pour étudier un peu plus en détail votre demande. Il va vous confirmer la faisabilité et voilà, vous fournir les tarifs. Si cette proposition, elle intéresse la copropriété, dans ce cas, il va falloir définir les contours techniques du projet. C'est vrai qu'il faut aussi avoir une réflexion sur la rénovation de la copro et essayer d'avoir une vision globale. Donc, c'est en ça que l'ALEC peut aider aussi, puisqu'en effet, si vous avez pour projet de rénover votre copropriété, il vaut mieux faire le raccordement dans le même cadre ou après plutôt que se raccorder avant, puisqu'en fait, les consommations vont changer. Voilà, ça ne va pas être les mêmes conditions. Il va aussi falloir élaborer un plan de financement. Donc, il faut savoir qu'il y a des aides qui sont mobilisables pour se raccorder à un réseau de chaleur. Donc, vous pourrez trouver le détail sur notre site. Notamment, il y a une aide qui s'appelle le coup de pouce chauffage qui est versée au titre des certificats d'économie d'énergie. Qui va être progressivement modifié justement pour être plus favorable pour les petites copros en particulier. Et puis ensuite, le raccordement au réseau de chaleur, il devra bien sûr faire l'objet d'un vote en AG. Donc ensuite, le gestionnaire du réseau de chaleur va réaliser les travaux et a priori, c'est le syndic de copro qui signe le procès verbal de réception. Après, si vous avez des questions plus techniques sur ces différents points, c'est plus vers les exploitants qu'il faudra se tourner. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus, sur notre site, vous allez trouver un guide de raccordement à un réseau de chaleur qui résume les principales étapes, les aides disponibles, etc. Je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais il y a aussi un guide qui est beaucoup plus détaillé, qui va beaucoup plus dans les aspects techniques, qui a été édité par le CEREMA, qui est aussi accessible sur notre site dans la partie documentation et qui peut être intéressant. Je pourrais rajouter le lien. Voilà, je pense que j'en ai fini. Donc, on peut faire un tour sur le site si vous voulez. Alors, donc, effectivement, on va vous proposer une petite démonstration rapide. Donc, je pense que tout le monde voit. Voilà. Alors, donc, vous pouvez aller sur. Donc là, c'est notre page d'accueil. Vous pouvez aller directement sur la page copropriété. Donc, il y a un menu. Voilà. Donc, voilà, là, vous tapez l'adresse. Hein. Je prends là, je vais faire un peu de pub pour notre ALEC, mais je vais prendre l'adresse. Je vais taper l'adresse de notre ALEC. De l'Aigle. Donc ça apparaît, ça c'est très pratique. Vous avez directement une suggestion qui est faite. Donc vous indiquez chauffage individuel, chauffage actuel, collectif ou individuel. En vérité, l'individuel parce qu'on a notre chaudière. Mais bon, faisons comme si nous étions une copropriété en chauffage collectif. Donc pour le moment, il n'existe pour le moment pas de réseau de chaleur à proximité. Et donc là, vous pouvez donc remplir vos coordonnées pour que, alors si je comprends bien, Madame Lévy, il y a une remontée d'informations qui soit faite. Oui. Alors, en fait, même si vous n'êtes pas raccordable actuellement, c'est vrai que c'est intéressant de laisser votre coordonnée. Nous, on va pouvoir les faire remonter soit à la collectivité, soit à l'exploitant du réseau de chaleur. Parce que s'il y a des projets, des fois, il y a des projets d'extension des réseaux de chaleur. Donc, votre demande, elle va pouvoir être prise en compte dans ce cadre. C'est aussi intéressant que l'exploitant, il sache où est-ce qu'il y a des souhaits de raccordement. Ça va l'aider à définir justement ces projets d'extension. Et même dans les communes où il n'y a pas du tout de réseau de chaleur, en fait, on a une cartographie sur laquelle on peut aussi aller faire un tour, sur laquelle prochainement on montrera partout où il y a des demandes de raccordement, donc y compris là où il n'y a pas de réseau. Et l'idée, c'est vraiment de dynamiser la création de ce mode de chauffage qui a beaucoup d'atouts, en montrant qu'il y a des attentes des citoyens pour ces solutions, pour ce mode de chauffage. Voilà, donc même quand on n'est pas raccordable, c'est vrai que c'est intéressant de laisser une demande de contact.
Si vous pouvez dézoomer un peu sur la carte, Oui, peut-être. Ouais. donc là j'ai tapé, là on a le 53 rue de l'Aigle et effectivement dézoomant, on a les réseaux dans les villes voisines de Voilà. Paris-Ouest Défense. Voilà. Voilà, alors on a les réseaux et puis on a également des infos, donc on voyait quand c'était plus zoomé, qui sont plutôt la destination des collectivités, des exploitants qui sont sur les potentiels de raccordement. Donc on voit notamment les copropriétés qui sont chauffées au gaz collectif et au fioul collectif. Donc ça, c'est des données qu'on a issues du registre national des copropriétés. On voit aussi les consommations de gaz à l'adresse. Et ça peut être intéressant aussi, même pour vous, si vous souhaitez vous raccorder, que vous voyez que vous êtes trop loin du réseau, ça permet d'identifier si dans la rue, il y a d'autres copropriétés qui sont, par exemple, toujours au chauffage fuel collectif et qui pourraient être intéressants d'embarquer dans cette démarche. Puisque l'idée, c'est vraiment de mutualiser, donc plus il y a de demandes, voilà, plus ça va faciliter le raccordement. Donc on vous invite à vraiment passer du temps sur ce site, sur cet outil-là qui est vraiment pratique. Ça vous permet de, déjà ce que j'indiquais, de remonter l'information si vous n'étiez pas concerné, mais également d'être mis en relation avec le gestionnaire. Vous avez également beaucoup de documentation que vous pourriez également récupérer dessus. Je vous remercie beaucoup, Madame Lévy. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Villeray, chargé de développement en charge des copropriétés, qui va nous présenter donc le chauffage urbain, Reveil Énergie, donc comme son nom l'indique, dans la commune de Reveil-Malmaison. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Donc Michel Villeray, moi je suis responsable développement de ce réseau de chauffage urbain, donc Rueil Énergie, qui est une opération qui a démarré, qui est très récente. Elle a démarré, notre DSP nous a été attribué au début de l'année dernière. Elle est basée sur un système énergétique qui est la géothermie, une géothermie de centre-ville, ce qui est assez peu fréquent. En général, les géothermies s'installent plutôt sur les zones d'activité périphériques dans les villes, ou enfin la périphérie des villes. Là, c'est vraiment pile en centre-ville, c'était la volonté du maire. Ça nous a quand même occasionné quelques ennuis avec les copropriétés voisines, puisqu'on a fait quand même pas mal de bruit et de vibrations pendant le forage du puits de géothermie. Enfin bon, tout ceci est en train de s'achever, plutôt dans le respect des délais et du contrat. C'est une opération qui est maintenant presque terminée dans sa phase technique. Nous allons mettre en pression le réseau normalement au mois de septembre et les premiers raccordements se feront au mois d'octobre. Donc rapidement, c'est une DSP qui nous a été notifiée l'an dernier par la ville de Rueil-Malmaison. Donc il y a notre délégant. On a créé une grande entreprise qui s'appelle Rueil Énergie, qui est chargée de construire et d'exploiter ce réseau sur une DSP de 24 ans. Donc c'est un réseau qui est assez ambitieux puisqu'on a prévu 24 km de réseau, comme vous le voyez, 12 000 équivalents logements, 65% d'ENR, puisque la géothermie nous fournit à peu près 65% d'énergie. Le reste, c'est un petit complément en gaz, puisque l'eau chaude qui remonte à la surface du puits de géothermie n'est qu'à 60-65 degrés, donc il faut lui donner un petit coup de boost pour la monter jusqu'à 90-95 degrés, qui est la température à laquelle on va la livrer aux différents abonnés. Donc pour ça, il y a un petit complément en gaz, et c'est ce qui fait que notre taux d'ENR est stabilisé à 65%, ce qui est déjà pas mal, mais il y a des réseaux où c'est au-dessus. Donc, on a prévu 21 000 tonnes de CO2 évitées chaque année, ce qui est pas mal. Chose importante aussi, ce réseau sera en 2023 couplé à l'autre réseau de chauffage urbain que nous gérons dans le secteur, qui est celui qui s'appelle Cristal Éco-Chaleur, qui est le réseau de Carrières-sur-Seine, qui lui n'est pas basé sur une géothermie, mais sur un incinérateur de déchets. Donc à terme, ces deux réseaux seront couplés de façon à s'épauler l'un l'autre. On peut passer à la slide suivante. Voilà, le fonctionnement du réseau. Bon, Madame Lévy a déjà brossé à grands traits les éléments de fonctionnement d'un réseau de chauffage urbain. Celui-ci est très classique. La géothermie fournit l'énergie primaire, donc de l'eau qui sort du puits de géothermie à 65 degrés. On la remonte à 90-95 et ensuite on l'envoie dans des canalisations calorifugées jusqu'aux différents abonnés, que ce soit des bâtiments tertiaires, les écoles, les administrations, les copropriétés, les lotissements HLM, etc. Et slide suivante. La répartition des rôles entre Rueil Énergie et puis les réseaux secondaires, en fait, se fait un mix énergétique, oui, se fait en fait à l'arrêt à la sortie du primaire, c'est-à-dire à la sortie d'échangeurs. Notre prestation s'arrête là, en sortie d'échangeurs, que ce soit dans les résidences, dans les copros ou les bâtiments tertiaires, et de la responsabilité de l'exploitant du système secondaire. Nous, notre prestation s'arrête vraiment à la sortie des échangeurs.
Donc voilà, donc là vous avez sur ce petit schéma la répartition de notre mix énergétique, donc 55 plus 10% de gaz, 65%, et puis donc ce système donc, qui est en fin de construction, avec, je vous l'ai dit, une mise en pression normalement en septembre prochain. Slide suivant. Quelques éléments de tarification. Alors, sans rentrer dans les détails, je n'ai pas mis les tarifs parce que sinon, ça n'a pas de signification puisque les tarifs, notamment pour le R1, qui est le tarif variable qui est lié aux consommations, ce tarif, il évolue mensuellement. Le R2 est plus stable, c'est le tarif qui couvre l'abonnement. Qu'est-ce qu'il y a dans l'abonnement traditionnellement dans les systèmes de chauffage urbain? Eh bien, en fait, c'est tout ce qui est les CAPEX, les investissements, l'entretien, la pose et l'entretien du matériel que nous installons dans les sous-stations, c'est-à-dire essentiellement deux choses, c'est-à-dire un échangeur chaleur plus un échangeur ECS quand il y en a, et puis le système de comptage. Donc, dans le temps, quand on regarde ça avec un petit peu de recul, ce qui varie le plus, c'est évidemment les tarifs R1, c'est-à-dire le tarif variable qui nous est exposé à hauteur de 35% de nos évolutions gaz. Et celui qui bouge le moins dans le temps, c'est évidemment le tarif R2, qui est, pour lequel, bien sûr, il y a une clause d'adaptation, mais qui est beaucoup moins fluctuante et qui est traditionnellement celle qui bouge le moins dans le temps. Voilà, slide suivante. Alors, sur ce réseau particulier de Réénergie, les droits de raccordement ne sont pas gratuits. Ils s'élèvent à 300 € par kilowatt souscrit, mais on contourne un petit peu la difficulté en proposant de racheter les chaudières au prix de 275 € du kilowatt. Et puis, le delta, on fait jouer les certificats d'économie d'énergie de façon à ce que, pour les copropriétés, enfin pour les abonnés, le raccordement soit gratuit. Ce n'est pas le cas partout. Sur un CPCU à Paris, les droits de raccordement sont plus élevés. Là, c'est évidemment destiné à être incitatif pour inciter les copropriétés, surtout les copropriétés, parce que les bâtiments publics, c'est plus simple, mais surtout les copropriétés à se raccorder rapidement. Il y a un événement qui nous a rattrapé et qui nous aide bien, évidemment, vous vous en doutez, c'est la crise ukrainienne du début de l'année qui a fait partir en flèche vers le haut les tarifs des énergies fossiles, mais principalement le gaz, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est très optimiste sur la satisfaction de notre plan de développement initial, on devrait être même un petit peu au-dessus de nos prévisions en termes d'abonnements et surtout de rapidité de raccordement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. La conjoncture nous aide, il ne faut pas être hypocrite. La conjoncture nous aide et c'est plutôt une bonne chose, surtout qu'on a un plan de développement, comme je vous le disais, qui est extrêmement ambitieux. Slide suivante. Les atouts, Madame Lévy en a brossé à grands traits les éléments, je les rappelle rapidement. Donc, stabilité et maîtrise des coûts. Il n'y a que la partie variable de notre tarif qui est partiellement exposée aux variations des tarifs des énergies fossiles, puisqu'on est sur un taux de ENR de 65%. Et il vaut mieux être avoir une exposition de 35% qu'une exposition de 100%, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, un faible investissement pour les économies, parce que effectivement le raccordement, il est gratuit pour les copropriétés grâce au système de rachat des chaudières que j'ai évoqué tout à l'heure. Une TVA réduite, plus de 50% d'énergie renouvelable, donc on bénéficie des avantages fiscaux du système. Sur le long terme, c'est un système qui effectivement est assez stable. Plus le taux de ENR est élevé, plus les prix sont stables sur le long terme. Et surtout, comme le tarif le plus important traditionnellement dans les systèmes de chauffage urbain, c'est le R2, c'est-à-dire l'abonnement, c'est le système le plus stable dans le temps. Donc ça, c'est un élément qui rassure beaucoup les copropriétés, surtout en ce moment, vu le contexte économique actuel. Et effectivement, on n'a pas trop de difficultés en ce moment à convaincre en assemblée générale, puisque ce sont des scissions d'AG, à convaincre les copropriétés de nous rejoindre. Une énergie pratique, fiable et confortable, effectivement, ça l'est, puisqu'on installe en sous-station des équipements qui sont très basiques. Ce sont des échangeurs à plaques. Il n'y a pas plus bête techniquement que les échangeurs à plaques. Et ça enlève du pied une grosse épine pour les copropriétés qui sont les grosses marmites qui sont compliquées à entretenir, qui sont quelquefois capricieuses et qui nécessitent des coûts d'entretien et de remplacement très élevés. Donc ça, on a l'avantage avec un système qui est très pratique. Voilà, l'entretien des installations, il est assuré par le technicien. Donc, on a une équipe H24. L'ensemble est surveillé par le système de domotique, ce qui fait qu'on peut, en temps réel, surveiller ce qui se passe dans toutes nos sous-stations. Et on a une équipe d'intervention H24 qui peut intervenir très rapidement et qui sera basée au niveau de la géothermie. Voilà ce qu'on peut dire. Si vous avez des questions, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Et puis, évidemment, les avantages environnementaux, ils sont connus. Donc, on a un taux DNR intéressant, 65%. Pour les copros, c'est une amélioration des étiquettes énergétiques, ça c'est important. Sur le long terme, ça a des applications sur les valeurs de revente des biens, et ça c'est un élément très important.
Au niveau des nuisances, alors là, nous, on n'a pas été totalement exemplaires en matière de nuisances, puisqu'on a fait un peu de bruit quand même pendant la phase de chantier de géothermie, mais ce chantier se termine. Et effectivement, c'est un système qui est relativement silencieux, et puisque les échangeurs, les pompes, tout ça, ça marche. C'est installé en sous-sol et ça fait peu de bruit. En fait, il n'y a que le chantier de la géothermie qui a provoqué quelques nuisances en phase de construction, mais comme on en voit le bout aujourd'hui, ça reste quand même un système très, très, très avantageux et sur le long terme relativement discret. Donc voilà. Merci beaucoup, Monsieur Villeret. On va passer à la petite partie questions-réponses. Je donne la parole à Damien. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Alors, pour commencer dans le vif du sujet, j'ai peut-être une question assez généraliste. Peut-être les deux intervenants pourront répondre à cette question. Techniquement, pour avoir une idée d'un potentiel coût de raccordement et d'utilisation, comment faire pour obtenir cette projection? Est-ce qu'on doit solliciter directement les organismes comme Ruel Énergie ou on peut avoir peut-être des simulations directement avec France Chaleur Urbaine? Ou est-ce qu'il faut passer par peut-être un autre prestataire? Non, oui, absolument. Oui. On fait, pour chaque abonné, pour chaque prospect, on fait une simulation financière entre ce qu'il paye aujourd'hui avec son système de production d'énergie traditionnel, c'est généralement le gaz, et puis ce que lui coûterait le raccordement avec notre système. Donc, j'ai pas besoin de vous dire qu'en ce moment, vu le prix du gaz, c'est extrêmement rare, pour ne pas dire inefficace, que nous soyons moins intéressants que le système de production de gaz et d'énergie traditionnelle. Et il y a effectivement dans notre offre commerciale une page simulation financière que nous faisons à partir des éléments de consommation, des éléments comptables de consommation qui nous sont fournis par les résidences. Et si je peux compléter, oui, nous, on ne donne pas cette information sur France Chaleur Urbaine puisque chaque réseau a vraiment ses spécificités et ses propres tarifs. Et donc, voilà, c'est pas possible, vu que le site marche à l'échelle nationale, c'est vraiment pas possible pour nous d'avoir cette information accessible sur France Chaleur Urbaine pour le moment en tout cas. D'accord, Madame Lévy, est-ce qu'il y a un contact peut-être sur les bureaux d'études, les structures comme Ruel Énergie directement sur le site? En fait, justement, quand vous allez rentrer votre demande de contact, nous, on va vous mettre en relation avec l'exploitant et lui, il va pouvoir faire le nécessaire pour vous donner ces estimations. Très bien. Je rebondis sur une question qui vient tout juste d'être posée sur le sujet. Est-ce que des bureaux d'études peuvent accompagner sur la mise en place d'un raccordement, en plus, bien entendu, des structures comme Ruel Énergie et des structures qui réalisent les réseaux de chaleur? Alors, je vais peut-être commencer à répondre. Déjà, dans le cadre d'un audit, mais davantage encore dans le cadre d'un diagnostic technique global, donc un DTG, le potentiel de raccordement peut être étudié par le bureau d'études, clairement. Et dans le cadre ensuite d'une maîtrise d'œuvre, donc après DTG, dès lors qu'on donne la main à un bureau d'études ou à un architecte pour faire ne serait-ce que la phase conception d'un projet de rénovation énergétique qui inclurait le chauffage, ça peut effectivement être pris en compte dans la réflexion du bureau d'études. Et pour la continuité, pour les trouver, ces bureaux d'études, c'est pareil, c'est en utilisant les services comme France Chaleur Urbaine ou peut-être les annuaires des bureaux d'études classiques? Oui, c'est les bureaux d'études thermiques du bâtiment classique que vous pouvez retrouver sur Coach CoPro. Donc dessus, vous avez l'annuaire des bureaux d'études. Vous pouvez aller également sur le site de l'OPQIBI ou alors sur le site France Rénov'. Mais on incite, et je retourne à ce que je disais au départ, mais on incite vraiment les copropriétés à s'inscrire sur Coach CoPro pour pouvoir avoir accès à ces contacts-là. Très bien, merci Mustapha. Pour continuer, j'ai deux petites questions pour Ruel Énergie dont j'ai vu défiler sur le chat. Première question, est-ce que vous proposez des raccordements sur autre territoire que la commune de Rueil-Malmaison, notamment sur des communes aux alentours? Vous avez parlé de Carrières-sur-Seine. Est-ce que sur le territoire de Paris-Ouest-la Défense, il y a des projets en cours, peut-être de raccordement, d'uniformisation du réseau? Alors, il y a plusieurs réseaux effectivement en cours. Celui de Rueil, comme c'est une DSP municipale, pour l'instant, il se limite à la ville de Rueil-Malmaison. Il y a quand même un avenant qui a été signé pour le coupler, comme je le disais tout à l'heure, au réseau qui s'appelle donc Cristal Éco-Chaleur, dont le siège est à Carrières-sur-Seine, par une liaison qui sera réalisée l'année prochaine via le pont de Chatou,
Bon, c'est un chantier un peu compliqué, mais ça va se faire. Et sinon, effectivement, sur l'Ouest parisien, il y a d'autres réseaux. Il y a Meudon, enfin, nous, on avait Lizy également. Enfin, il y a plein de réseaux. Alors, chaque réseau est différent. Hein. Chaque réseau a sa source d'énergie un peu différente. Et les grandes lignes des projets restent à peu près identiques. Mais sur Rueil, pour l'instant, c'est une délégation purement municipale. Très bien. Très bien. Merci pour cette réponse. Deuxième question. Juste, je peux peut-être Oui. compléter les propos de mon confrère d'Engie. En fait, voilà, comme c'est stipulé, chaque ville a des délégations de services publics quand elles existent pour le chauffage urbain. Nous, Dalkia, on est délégataire sur la ville de Suresnes. Donc, j'ai regardé la localisation de la copropriété de Madame Picard. Elle est aujourd'hui un peu éloignée du réseau. Néanmoins, voilà, la ville va envisager de développer son réseau depuis qu'il est passé à l'énergie renouvelable à plus de 50% dans les années futures. Donc, il ne faut pas hésiter à se manifester via France Chaleur Urbaine sur un intérêt de raccordement. Et nous, on prendra en compte la demande et on va essayer de voir avec la collectivité comment on peut faire émerger des projets d'extension, comme le disait Madame Lévy, pour essayer de vous raccorder à un coût raisonnable. Je vois que la demande est déjà faite d'ailleurs, donc je vais vous la transmettre. Non, mais très bien, voilà. Mais voilà, en tout cas sur Suresnes, aujourd'hui, on travaille et le but, c'est comme sur Rueil, c'est d'atteindre des taux d'énergie renouvelable qui permettent justement de stabiliser le prix de la chaleur et d'être compétitif par rapport au gaz. Très bien, merci beaucoup Monsieur Noir pour cet éclaircissement. Alors, deuxième question que j'avais pour Rueil Énergie également, qui a été posée dans le chat. Concrètement, lorsqu'il y a un raccordement, une installation sur le réseau de chaleur, que faites-vous des chaudières existantes, en partant du principe qu'on a une chaudière, ou peut-être même une chaudière à fioul, donc avec une cuve? Est-ce qu'il y a de la dépose, est-ce qu'il y a du rachat, etc. Alors, le rachat, oui. La dépose, en fait, ça dépend de plusieurs choses. Si on manque de place dans la sous-station et qu'on a besoin effectivement d'en démonter une, en général, il y en a deux dans les copros, voire plus, on en démonte une, mais le principe, c'est d'isoler hydrauliquement les chaudières existantes, d'en enlever éventuellement une si on n'a pas la place pour mettre nos échangeurs, mais après, on les laisse en place. En ce qui concerne les chauffages fuel, il faut d'abord, alors c'est un petit peu plus complexe, parce que là, il faut inerter la cuve à fuel, c'est un peu plus complexe, mais on fait exactement le même système. Donc, on ne démonte vraiment les équipements que si ça nous perturbe pour installer nos équipements. Merci beaucoup. Pour rebondir sur une dernière question qui vient d'être posée sur le chat également. Alors, c'est peut-être une question à poser à vous trois. Techniquement, imaginons nous sommes raccordés sur un réseau de chaleur. On a notre échangeur au sous-sol de la copropriété ou dans la chaufferie de la copro. Est-ce qu'il est possible de réguler la consigne comme aujourd'hui on le fait avec des chaudières classiques au gaz ou au fioul, d'adapter en fait les consignes, notamment dans les périodes rudes comme l'hiver, etc. Les périodes rudes de l'hiver. Est-ce qu'il y a cette possibilité d'adaptation avec l'échangeur qui est installé ou c'est vraiment des consignes à voir au préalable en contrat, peut-être en amont, des choses comme ça? Il n'y a aucun problème. On adapte la loi d'eau que souhaite la copropriété. On la rentre dans nos automates et la copropriété choisit la loi d'eau qu'elle veut. En général, on fait ce petit travail avec le prestataire qui s'occupe du secondaire, de façon à ce que le confort thermique de la résidence ne bouge absolument pas après l'installation des échangeurs. Il suffit juste d'avoir la loi d'eau du prestataire, on la rentre dans nos automates et puis ensuite en avant. Très bien, donc techniquement, c'est avec le chauffagiste que ça se passe lors des visites, entre guillemets, ou des choses comme ça. Exactement. Très bien. Damien, j'avais une petite question qui me vient à poser à M. Villeray pour le réseau de Rueil Énergie. Est-ce que Rueil Énergie propose également de chauffer de l'eau chaude sanitaire d'une copropriété? Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. C'est chauffage et eau chaude sanitaire. D'accord. Dans une copro, vous avez les deux. On installe deux échangeurs, un pour le chauffage et un pour l'eau chaude sanitaire. D'accord, parfait. Et peut-être pour compléter les propos de M. Villeray, l'avantage aussi que vous avez sur les réseaux de chaleur, c'est qu'il n'y a plus de système de combustion vu qu'on enlève la chaudière. Donc vous êtes moins soumis forcément à des pannes que vous pouvez avoir en hiver sur un brûleur ou sur une chaudière en général. L'échangeur, c'est vraiment un équipement simple, c'est de l'acier. Et donc voilà, on est capable de suivre vos températures et clairement de manière beaucoup plus fiable qu'un moyen de production en pied d'immeuble. Vu que nous, on gère tout en centralisé et on est on va dire, dans la maintenance, dans les règles de l'art, un peu plus contrôlé vu qu'on est sur des installations plus importantes. Donc voilà, donc c'est aussi un gage de fiabilité un peu plus important que
que ce que vous pouvez avoir aujourd'hui dans votre immeuble. Très bien. Donc, techniquement, le chauffagiste dont je parlais précédemment, qui se déplace comme actuellement avec une chaudière à gaz ou une chaudière à fioul, la personne qui va se déplacer pour paramétrer l'échangeur, ça peut être quelqu'un, un chauffagiste plus vraiment sur la spécificité des réseaux de chaleur, entre guillemets. De toute façon, nous, nos limites de prestation sur la plupart des DSP de chauffage, que ce soit Rueil ou d'autres, nous, on s'arrête après l'échangeur. Après, les limites de prestation du réseau, voilà, vous avez toujours un exploitant secondaire. Très bien. Après, franchement, pour la simplicité des choses, souvent, si vous êtes raccordé à Rueil Énergie qui est géré par Engie, le plus simple, c'est d'avoir un contrat de maintenance secondaire après avec Engie. Ils peuvent vous faire une proposition. L'avantage, c'est que c'est les mêmes personnes qui interviennent de part et d'autre de l'échangeur. Donc, du coup, vous gardez le même interlocuteur, quel que soit le problème que vous pouvez avoir sur votre copropriété en termes de chauffage. D'accord. Voilà, ça simplifie les interlocuteurs et voilà. Donc, c'est aussi l'avantage. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Noir. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose du côté de Rueil Énergie ou c'est bon pour vous? Pour moi, c'est clair, sauf s'il y a d'autres questions. Non, mais c'est bon pour nous. Mustapha, j'ai pas d'autres questions. Je refais un check, mais si j'en ai oublié. Ok, tu n'hésites pas à me couper s'il y a encore une question qui arrive. En voulant profiter déjà pour remercier nos deux intervenants, Madame Lévy et Monsieur Villeray, également les compléments d'information de Monsieur Noir, et également à tous nos participants, sachant qu'on a parlé là spécifiquement de la question du chauffage et du chauffage urbain. Vous avez également tout ce qui est lié à la rénovation énergétique de ce qu'on appelle les parois opaques, donc murs, toitures, planchers bas, qui sont également déterminants pour minimiser la consommation d'énergie et de chauffage des copropriétés. N'hésitez pas de toute façon à nous contacter sur notre mail contact@alec-pod.org ou sur notre numéro de téléphone. On est bien sûr à votre disposition pour ça. On se dit donc à très bientôt pour un autre webinaire et on vous souhaite une bonne soirée.